Aujourd'hui, on va parler de Seven Scissors. D'abord, dans cette vidéo, on va commencer par avoir une petite introduction sur cet animé, le concept de cet animé. Ensuite, on va parler du héros principal, puis du mystère derrière cet animé, enfin dans la saison 1. Ce personnage, on va parler de pourquoi la série elle fonctionne aussi bien. Après, vous aurez le droit à la petite conclusion de cet animé. La vidéo commence dans 3, 2, 1. Coucou! Aujourd'hui, on plonge dans l'OVNI de l'animation, Scissor Seven. Si au premier abord, le style graphique peut surprendre par sa simplicité, ne vous y trompez pas. C'est l'une des pépites les plus complètes de ces dernières années. Le concept. On suit les aventures de Seven sur l'île aux poulets. Amnésique, il tente de gagner sa vie comme tueur à gages, low cost, pour retrouver son passé. Le contraste entre son quotidien de coiffeur maladroit et les enjeux mondiaux qui se préparent est le moteur de la série. Qu'est ça plus simplement? Seven, il était avec son pote l'oiseau bleu et il lui a dit « Viens, tu deviens tueur, comme ça on gagne plus d'argent et tu pourras retrouver ta mémoire grâce à des scientifiques. Mais là, on n'a pas un rond, alors deviens tueur. » Et il répond « Ok ». Bon, honnêtement, répondre comme ça m'a étonné, mais moi ça m'a fait un peu rire cette partie. Bon, on continue. Seven, un héros à double visage. Le personnage. Seven n'est pas votre protagoniste de shonen classique. Il est un peu naïf, souvent à côté de la plaque, et ses tentatives d'assassinat finissent presque toujours en actes de bonté involontaire. Sa capacité. Il utilise les ciseaux qu'il contrôle par la pensée. C'est original, visuellement inventif, et ça donne lieu à des chorégraphies de combat uniques. Mystère derrière cet animé dans la saison 1. Sans spoiler. Ce qui rend Seven passionnant, c'est l'ombre de son passé. On comprend vite qu'il était quelqu'un de radicalement différent. Un tueur légendaire, craint de tous. La série joue magnifiquement sur cette dualité. Qui est-il vraiment? Le coiffeur au grand cœur ou l'assassin sans pitié? Faites pas attention à ma prononciation. Le duo Daibo et Xiaofei. Plus que des mascottes. Daibo, c'est le manager de Seven, l'oiseau bleu. Un bleuet bleu au tempérament bien trempé. Il apporte beaucoup d'humour avec son côté cupide, son histoire personnelle est l'une des plus sombres de la saison 1. Il représente le traumatisme de ceux qui sont considérés comme inférieurs dans ce monde. Maintenant, Xiaofei. Xiaofei, le petit poulet qui sert de soutien tactique. Au-delà de son côté mignon, il détient le lien émotionnel du trio. Leur interaction transforme ce qui pourrait être une simple comédie en une véritable histoire de famille choisie. Maintenant, on va parler du personnage 13 ou 13. La rigueur face au chaos. Son rôle. C'est l'antagoniste principal au début. 13 est une tueuse d'élite, froide, disciplinée, tout l'opposé de Seven. Elle suit un code d'honneur strict et une véritable hiérarchie rigide. L'évolution. Sa relation avec Seven est le point d'ancrage romantique et dramatique de la série. Seven, par son absurdité, parvient à fissurer la carapace de cette guerrière. C'est à travers elle qu'on découvre l'organisation des assassins de l'ombre et les dangers qu'ils menacent l'île. Bon, c'est pas vraiment un spoil, de toute façon vous l'aurez découvert. Pourquoi la série fonctionne? La série fonctionne grâce au mélange des genres. Ce qui est fort, c'est la transition organique entre la comédie pure et le drame épique. On peut rire d'une situation absurde et 2 minutes plus tard être scotché par un combat à l'animation incroyable. La direction artistique. Le route, entre parenthèses un peu brut, c'est ce que ça veut dire en anglais, permet une liberté totale dans les expressions et les mouvements. Quand les enjeux augmentent, la mise en scène devient digne des plus grands studios japonais. Moi, j'ai vraiment aimé. Petite parenthèse dans ce long récit,
les musiques en chinois, elles sont incroyables. Genre, ça rapporte tellement... Oh, j'ai trop aimé les musiques. Bon, on continue. Maintenant, on va passer à la petite conclusion. Le mot de fin. Scissor Seven est une œuvre généreuse qui ne ressemble à rien d'autre. C'est une quête d'identité touchante, cachée derrière des combats épiques et des personnages haut en couleurs. Maintenant, si vous n'avez pas encore sauté le pas, les 3 premières saisons sont sur Netflix. Foncez, vous ne le regretterez pas. Moi, j'ai vraiment bien aimé, j'ai fini la saison 1, je suis en train de regarder la saison 2, la saison 3, et honnêtement, j'adore. C'est super bien. Et en plus, si vous ne savez pas où regarder parce que vous n'avez pas Netflix, regardez ma vidéo d'avant où je vous parle des sites d'animés. Et si vous voulez les liens, n'hésitez pas. Enfin, normalement, ils sont dans la vidéo. Mais bon, pour finir cette vidéo, je tiens à vous remercier de vous être abonnés, ceux qui sont abonnés. Et ceux qui ne sont pas encore, n'hésitez pas, c'est gratuit. Ça ne demande pas d'effort. Et si vous bloquez les notifications, enfin, moi, je préférerais que vous les activiez. Et vous êtes tranquille. Mais ça me soutiendrait énormément. Et